C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Incroyable! C'est des trous grands comme ça là. Et alors, c'est exactement la même chose. C'est quoi? C'était gain! Eh, vas-y, il me saoule déjà dès le matin, lui, même pas on a commencé à travailler. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a acheté du coup des rails posés par terre parce qu'on n'en avait plus pour pouvoir finir ce pan de mur là qu'on a déjà commencé au plafond mais on n'a pas encore fixé par terre. Donc on va finir ce pan de mur là, ce pan de mur juste là-bas, aussi les rails par terre qu'on n'a pas posés. Ouais, Et je pense que ce sera déjà bien pour ce matin. On a un petit réglage, on n'a pas besoin de percer ces rails là parce qu'ils sont déjà pré-percés, donc on va gagner un peu de temps quand même. Donc on est reparti pour une petite journée, on continue le placo, la pose de placo, enfin la pose de rail. Et ça va être très long encore. Il fait encore bien froid, franchement, il fait bien froid, mais... Vous voulez voir l'astuce quoi? Une paire de gants, une paire de mitaines quoi. Gants et mitaines. Bon. Merci Axel pour ces petites astuces, t'as d'autres tutos astuces, n'hésite surtout pas. Si vous voulez choper la crème, venez chez Tristan. Tout ça pour dire qu'on est reparti pour une nouvelle journée. Let's go. Bon, on a quelques petites galères encore avec le matériel, ça c'est trop chiant. En gros, toutes les mèches sont un peu poncées à force de les utiliser, donc elles perdent quasi plus rien. Donc il faut qu'on aille en racheter encore, mais on en a racheté je sais pas combien. Parce que du coup là on utilise d'abord une mèche à carrelage pour percer le carrelage et ensuite une mèche à béton pour percer le béton. Donc c'est impeccable, la mèche à carrelage elle perce très bien et puis normalement la mèche à béton aussi. Mais là c'est les dernières qu'on a et la mèche à béton elle commence à être poncée, enfin il y a une... ça fait plus rien. Donc c'est franchement frustrant parce que t'avances toujours à moitié quoi. C'est-à-dire que là va falloir encore qu'on retourne pour la 20e fois au magasin de bricolage acheter une mèche. Je te jure, on y va vraiment toutes les 20 minutes. On n'a pas énormément avancé, j'ai juste fait les trous avec la mèche à carrelage et puis j'essaie de les faire avec la mèche à béton. Je suis un peu saoulé. Mais bon, c'est pas grave. On garde le moral. On garde le moral, exactement. Ah, j'en peux plus, mec. Bon alors, comment vous dire? Tout est résolu. Il y a eu un problème avec la commande donc de placo, machin. Je suis allé voir le gars. Je lui ai fait ouais, nanana, je suis énervé. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je me suis trompé. Premièrement, c'est de ma faute si j'ai pas le bon nombre de rails et le bon nombre de montants. J'ai fait U dans le sens où en fait il distingue quantité et mètre linéaire. T'as les mètres linéaires et t'as la quantité. Un mètre linéaire, c'est juste 1 mètre. Donc un rail de 3 mètres, il y a 3 mètres linéaires. Et du coup, quand ils mettent en mètre linéaire, c'est-à-dire que tu payes par mètre. Alors que quand c'est en quantité, tu payes par unité. C'est un rail fait 3 mètres, tu payes un rail. Alors qu'en mètre linéaire, tu payes 3 mètres de rail. C'est ce que je veux dire. Donc la petite distinction est hyper importante et je l'avais pas compris. Donc voilà.
petites installations. Pour le raid en haut. Ce rétréteau impeccable. Et c'est hyper cool parce que Alors on vous explique, en fait la caméra elle fait erreur mémoire depuis tout à l'heure, erreur capteur. Du coup ça fait 4 fois qu'on recommence la vidéo, donc on s'est dit vas-y on va faire plein de petites vidéos comme ça. C'est horrible. Du coup Benjamin, un mec hyper chaud et hyper sympa, il est venu nous aider pour le placo, les règles, parce qu'on n'y connaît pas grand chose. Pour comprendre comment ça fonctionnait, voilà. Pour comprendre comment on pouvait gagner du temps et de l'argent en faisant des choses de manière efficiente. Exactement. Du coup il nous a montré notamment comment faire les encadreurs de fenêtres, parce qu'en fait on avait regardé sur YouTube et il n'y a pas vraiment de tuto t'explique correctement comment faire ça, et lui il nous a vraiment tout expliqué de A à Z, donc là on est trop rodé. Il y a plein d'astuces, plein de techniques qui font gagner plein de temps. C'est hyper cool puisque on a pu faire déjà l'encadreur de cette fenêtre, là on a rayé voilà, tout ce côté, donc on avance hyper bien. Je suis hyper content et en vrai grâce à Benjamin on a grave avancé, genre il nous a appris trop de trucs qu'on va essayer de vous retransmettre dans les prochaines vidéos. Et là on va aller voir le maire parce que la mairie est encore ouverte, donc on va en profiter. Et Axel se mesure. 1,74. Il est pas bien grand, hein. 1,74 m. Et encore il le fait, il se rajoute 2-3 cm quand il allez, on va voir le maire parce que tu me saoules. Bon voilà, let's go, on va à la mairie, on va voir le maire. On espère qu'il est là pour lui demander de faire la tranchée des eaux usées dans la cuisine, rattraper le tout à l'égout. On va voir s'il est là et on va lui demander tout ça. Et demain ah oui, demain on coule la dalle de béton. Je suis pas du tout prêt, hein. Là je suis en petit flip, mais ça va être cool. Ça va être cool. Je viens de rentrer de la mairie, évidemment il n'y avait pas le maire, mais au moins on a pu discuter un petit peu avec la secrétaire qui était hyper sympa. J'ai notamment pris le papier pour attestant que voilà, j'ai le droit de gêner le passage de la route demain avec la toupie. Le maire va me rappeler pour légalisation de la cuisine où est-ce que je peux me raccorder. Donc normalement il me rappelle demain. On va juste que faire Axel visser les montants ensemble pour pas qu'ils bougent. C'est moi qui le pistolet. Et on va arrêter pour aujourd'hui puisque demain grosse journée avec la dalle etc. On termine ça et puis on va se coucher. Enfin on va se coucher. Pas de pratique ce genre de ça. Bon allez, fin de journée, c'est bon. C'est good pour aujourd'hui. Demain, grosse journée avec dalle béton, etc. Ça va être incroyable. On est bien claqué et on va aller se mettre au chaud parce qu'il fait bien froid. Encore une grosse journée, mais on avance hyper bien, c'est hyper cool. À demain. Bref, à demain.